Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier. Vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. On va parler élections européennes aujourd'hui. En 2019, 50% des Français s'étaient rendus aux urnes. Peut-on espérer une plus grande participation le 9 juin 2024 ? Compliqué. Les élections européennes sont un peu trop délaissées. Alors, déjà pour revenir sur 2019, on avait quand même atteint plus de 50%, 50,12%. Et d'après un sondage IFOP réalisé le jour de l'élection, en fait, le taux d'abstention représentait les jeunes. Donc voilà, on espère que les jeunes seront mieux sensibilisés et iront voter. Et feront mieux que 73% d'abstention. Après, on a de réelles inquiétudes et un réel mécontentement des citoyens, parce que c'est une période difficile. Donc les élections européennes et les élections, quelles qu'elles soient, c'est toujours un moyen de s'opposer à quelque chose. Là, on est quand même en dessous. Au niveau des eurobaromètres, on est en dessous des prévisions de 2019. Donc on garde espoir, mais on risque quand même un fort taux d'abstention. Alors pour bien comprendre, quel est le rôle d'un eurodéputé ? Alors, un eurodéputé va travailler de concert avec ses collègues eurodéputés, pas en formation nationale, mais en commission transnationale, pour faire voter des lois proposées par la Commission européenne. Il va voter le budget de l'Union européenne. Il a également un rôle de censure et de contrôle des autres organes européens. C'est vraiment un peu comme nous, l'Assemblée nationale en France, l'organe législatif de l'Union. En France, on a des thématiques comme la sécurité, l'environnement, l'éducation, la culture. Est-ce que ce sont les mêmes thématiques en Europe ou est-ce qu'il y a des thématiques un peu différentes ? Non, en Europe, on va avoir des thématiques qui se rejoignent et là surtout, ce dont on peut parler toujours d'après les sondages, les eurobaromètres, c'est qu'en fait dans les 27 pays de l'Union européenne, on a, des préoccupations similaires. C'est-à-dire, tout le monde approuve le soutien à l'Ukraine, mais il y a des craintes par rapport à la baisse du pouvoir d'achat, à la sécurité et un manque, par exemple, d'harmonisation des systèmes de santé hospitaliers entre les différents pays de l'UE. Donc il y a des préoccupations très concrètes sur lesquelles les eurodéputés devront se pencher pour le mandat suivant. Jusqu'au 9 juin, il faudra donc s'informer sur les campagnes, sur les souhaits des eurodéputés. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.